L'Éternel est le Dieu de tes ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin l'Éternel nous rappelle l'application des lois de l'Éternel. La Bible dit, nous devons obéir, nous devons respecter, nous devons obéir non seulement à la parole, aux lois, aux ordonnances, tout ce que l'Éternel nous a transmis ce matin, nous devons les obéir. Regarde comment était ta semaine. As-tu obéi aux lois de l'Éternel? As-tu obéi à la parole que tu as écoutée le dimanche passé? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, ce matin, la Bible te donne l'occasion de se repentir devant Dieu. Tu as l'occasion de demander pardon devant Dieu pour que le culte de ce matin soit un culte agréable. Au lieu de faire le bruit devant le Seigneur, mais Dieu te donne l'occasion de s'incliner devant lui et de lui demander pardon parce que nous voulons lui rendre un culte et un culte agréable. Miséricorde sondable, Dieu peut tout pardonner. La Bible dit, ceux qui sont coupables, ce sont ceux-là qui viennent auprès du Seigneur. Il les sanctifie, il les lave par le sang. Voilà pourquoi je vous convie de chanter avec moi. Jésus par ton sang précieux. Thank you.
ses postes, elle a défendu pour adorer les créateurs de toutes choses, les maîtres de l'univers, les maîtres de la nature. C'est lui a créé toutes choses, des choses visibles et invisibles. Nous l'embrasse, on est en mystère. Devant lui, derrière lui, à côté de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est seul dans son trône. Il siège au milieu des louanges et de l'adoration. L'adoration délivre. L'adoration guérit. C'est là qu'il descend. Il commence à descendre pour manifester sa gloire. C'est pour ça que nous voulons l'adorer. Il nous a créés. Il est le seul créateur. C'est le mystère du seul créateur. Il y a des biens qui sont parmi les dieux, et c'est là. Jusqu'à ces jours, ils sont dans les tombeaux. Ils sont devenus les rosemains desséchés. Mais notre Dieu, la terre n'avait pas le pouvoir de les garder. Elle l'a promis. Il nous a donné la force. Il nous a béni durant toute la
Jésus, merci pour tes beaux matins. Que tu nous as donné, merci, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tes bons moments de vie. Papa, merci pour tes souffles de vie. Que tu donnes gratuitement. C'est pour ça que nous te disons merci. C'est pour ça que nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait, Jésus. Pendant toute la semaine, nous sommes là devant toi, éternel Dieu. Nous sommes là devant toi pour dire merci, Jésus. C'est tout ce que tu as fait. Nous sommes là, tes enfants.
Le véhicule venait de Congo central, arrivé là-bas, le véhicule s'est cogné avec le poteau du courant. Il y a eu assez de morts. Ils étaient endormis. Ils n'ont même pas cru qu'ils pouvaient attraper la mort. Si tu es en vie, c'est parce que c'est pour l'Ivoire. Amen. Il y a eu 3 véhicules à Loma ici. Ils revenaient où? Du Congo central. Ces 3 véhicules, si vous regardez à Loma, juste à côté de Matamou ici, ils se sont cognés. Accident mortel. Plus de combien de morts ici à Matamou la semaine passée. Il y a eu des frères, ils étaient au Congo central. S'ils sont rentrés sains et saufs, au niveau d'ensemble. Voilà pourquoi je convie de prendre l'action de grâce. On va dire merci au Seigneur. Si ce n'est pas lui, c'est lui qui garde en paix. Si ce n'est pas lui, c'est lui qui protège en paix. Viens donner de l'action de grâce. Venez. Au niveau d'ensemble. Viens donner de l'action de grâce. Aux Alaki na Congo central, aux hommes qui vont traverser l'accidentaire. Par le passage de l'accident avec qui on a dit, venez dire merci au Seigneur, venez dire merci. Au matin qui est avion la direction qui s'instant. Venez dire merci au Seigneur. Ça c'est pour ça qu'on est au parti. Venez dire merci au Seigneur. Venez dire merci au Seigneur. Yahweh, merci. Allez, quand on entend la pratique, qui va dire qu'on a pongi. Moi, qui m'a fait la terre. Oh Seigneur. Où tu vas voir payer pour tout à carré de Tigawala. Et tout dit banda, qu'on a l'Ignao. Oh Seigneur. Allah qui nous va monter là. Par le ça que ton monde a Tongo. Mais ma monde a dit Tongo, c'est pas pour lui, pas ma cap. Je vais dire merci au Seigneur. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous savez, nous avons l'obligation de venir toujours dire merci. Aucun qui m'attaque, aucun qui bombe à moi, au son qui n'a eu la kimia. Mais moi, je ne veux pas qu'il qui va dire la kimia. Acclamons le Seigneur. Avec les qui n'est pas. Avec les lots, on fait à tout le monde, c'est bon. Dieu. Ce matin, Dieu nous a envoyé un serviteur de Dieu venant de très loin. L'église, sommes-nous dans la joie de le voir et de l'accueillir? Peut-être que vous n'avez pas la joie comme moi. Mais si vous avez la joie de le voir et de l'accueillir, nous demandons à maman revenant du Togo, venant des États-Unis, de vouloir s'élever. Maman aussi, c'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a bien voulu l'envoyer de nous parler de sa part. Quand vous êtes dans la joie de l'accueillir, je veux lui tendre la main de l'église. Maman, ça c'est la main de l'église. Voilà, c'est l'église qui te salue. Soyez la bienvenue ici, que le Seigneur vous utilise. Alors on va dire tout va bien. Maman, tout va bien. On va claquer les mains 3 fois pour l'accueillir. Allons-y. Gloire. 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 Atterrement. Merci. Si parmi nous il y a des visiteurs, ceux qui sont venus pour la toute première fois, ou bien vous priez ailleurs, aujourd'hui vous passez par chez nous ici, s'il vous plaît, lève-toi, on va te dire quand même bonjour. Et il y a le frère qui est venu avec maman, oui, nous te saluons aussi. Et parce qu'après ça, il y a des petits potes de malamour. Potes de petit du monde. Gloire au Seigneur. Il y a le frère qui est venu avec maman et il
lui aussi est là. Il est venu filmer pour transmettre ça directement à l'église là-bas aux États-Unis. Nous saluons tout le monde aux États-Unis là-bas, au nom de Jésus. Maintenant, il n'y a pas de visiteur ce matin. Comme il fait très froid, salut ton frère, ta soeur, dis-lui bon dimanche. Salut-lui, c'est tellement. Maintenant, tu vas donner ça à ton corps. Pardon, pas de qui on va dire que tu es là pour lui. Tellement. Salut toi, personne, toi. Tellement, salut à ta mère. Tellement. Y'a pas pour y'a pas terre. Étaient absents les dimanches passés, s'ils sont là, qui se lèvent aussi. Dimanche passé, il y a quitté au Kimaki, au Lembaki, au Skoula qui Milamba, au Kéréki Matin, Matin peut y Guinoté, à quartier. Oui, gloire à Dieu. Ndégonayo, Azaki malade, yo pour téléminayo, au Yété. Que le Seigneur nous assiste pour ce dimanche. Il y a la joie de demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Acclamons à une seule fois nos bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci. Devant la Bible, avant de chanter, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 27 jusqu'à 38. L'évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 27 jusqu'à 38. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui cria: « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha leurs yeux en disant: « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils partirent sa renommée dans tous les pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, les muets par là. Et la foule étonnante disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent: c'est par les princes des démons qu'ils chassent les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute malade et toute infirmité. Voyant la foule, le fut mis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est pas. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous. Mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs en Christ, mes filles, mes garçons, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais demander à ce que chacun de nous puisse prier
afin que nous ayons une part, chacun de nous ait une part à mener à la maison et partager. N'attends pas que le message soit pour une autre personne, mais que ça soit pour toi aussi, pour toi-même. C'est pourquoi nous allons prier. Prie que le Seigneur te parle et me parle. Éternel des armées, par ta miséricorde, tu nous as donné la vie. Ce n'est pas parce que nous avons prié, mais parce que tu as bien voulu que nous puissions avoir la vie, être comptés parmi les vivants et avoir toutes les capacités possibles comme les êtres vivants afin de te servir et de répondre à toutes les exigences des êtres humains. Nous voilà ce matin comme chrétiens, comme tes filles et tes fils autour de la table pour écouter cette parole qui vient de toi. Montre-toi, Père. Partage-nous ton pain. Montre-toi comme le lion de la tribu de Juda. À ce moment, ce n'est que toi qui peux parler. Je me fais effacer, Seigneur. Je m'efface, ô Dieu, car c'est toi qui es le maître de l'œuvre, le maître de nos vies. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Pour la gloire de ton nom, nous voulons vivre ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est dimanche. Je pense que vous avez noté que vous avez journée implantation et mission, n'est-ce pas? Dans notre communauté CBFC. Et les mamans, les papas, nous connaissons, n'est-ce pas? Implantation et mission. Implantation veut dire quoi? Implanter quelque chose, ça vient du mot plante. Verbe planter. Hein? Nous prenons les safous, les noyaux de safou, vous mettez dans la terre et ça va sortir une plante. Vous avez planté. Vous prenez les oignons. Hein? Par exemple, cette période de saison sèche, les oignons, les luna, vous plantez, vous les descendez dans la terre et vous arrosez parce qu'il n'y a plus de pluie en ce moment, ça va sortir. Et c'est ça qu'on appelle planter. Et pour l'église, l'implantation veut dire, nous avons par exemple l'église de Ngirigiri, nous allons implanter des cellules par-ci par-là. Pasteur, nous avons des cellules, hein? Donc, je sais qu'il y a des papas, des mamans, des jeunes gens qui aident à implanter et à aider ces cellules-là à grandir. Dans vos cellules, vous avez des papas diacres, papas pasteurs et tous les membres de l'église. Et pendant le dimanche, vous venez. C'est que votre effort, vous avez implanté des cellules qui constituent notre église à Ngirigiri. Et pas seulement des cellules, l'église est appelée à implanter d'autres paroisses. Vous comprenez, hein? Nous implantons des cellules, mais nous sommes appelés aussi, comme l'église intitule aujourd'hui, que nous avons la journée d'implantation et mission. Nous sommes appelés à implanter des paroisses. Des paroisses où nous verrons des pasteurs dirigés. Parce que ces derniers temps, je ne sais pas, parce que vous savez combien de pasteurs ici? Oui, 3 pasteurs. Et dans d'autres milieux, il n'y a pas de gens qui peuvent prêcher. Et l'église, vous me comprenez, hein? Il n'y a pas de gens qui peuvent aller prêcher. Au lieu qu'il y ait 3 pasteurs, 4 pasteurs, 5 pasteurs, il y aura d'autres pasteurs qui pourront quitter l'église ici pour aller implanter, commencer, hein? Descendre les
de compassion. Il a regardé combien la population était malade, qu'il guérissait. Mais il y avait encore d'autres qui le suivaient. Il a guéri, il a guéri, il a ressuscité. Il a fait des miracles. Et quand il voit la foule, il voit que la foule a besoin de l'aide. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a besoin que nous voyons la population. Quand nous voyons d'abord les chrétiens. Alléluia. Vous avez dit, maman, pasteur, pourquoi on doit avoir compassion? Je disais, quand Jésus regardait la foule, il fut ému de compassion parce que la population qui les suivait avait des besoins et des besoins. Il y avait des gens qui étaient possédés, des mauvais esprits. Il y avait des gens qui étaient oppressés. Il y avait des gens qui étaient marginalisés. Il y avait des gens qui étaient nés aveugles. Il y avait des femmes qui avaient si vous allez plus loin en haut, la femme avec perte de sang, 12 ans. C'est la joie, maman. 12 ans, vous êtes sous les sangs. C'est une bonne chose, hein? C'est beaucoup. Une semaine, vous êtes inquiets. Il y avait de telles personnes qui étaient sous des années dans la souffrance. L'Église de Dieu, quand Jésus regarde combien l'Église est en train de vivre, oui, bien sûr, il y a des sauvés. Il y a des gens qui suivaient Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui suivent Jésus, mais qui suivent encore dans l'oppression, qui vivent encore dans le désespoir à cause de leur marche qui ne plaisent pas à Dieu, à cause de leur mode de vie. Et quand Jésus regarde, il est ému de quoi? Parce que lui s'est donné à la croix une fois. Il est mort pour l'Église. Il est mort pour ma vie et pour ta vie. Mais tu continues à vivre dans l'oppression, dans des maladies spirituelles, dans des difficultés que nous ne pouvons même pas compter ici. Que parfois nous n'avons pas le pouvoir d'en parler. Alléluia. Combien de gens souffrent, mais leurs souffrances ne sont pas connues. L'église, vous me suivez? Combien de gens vivent dans le péché, mais leurs péchés sont vraiment cachés, que personne ne peut découvrir. Mais si Jésus regarde cette personne, il voit, il a la compassion. Il ne veut pas que cette âme aille dans la perdition. Il ne veut pas que cette âme périsse, parce que c'est pourquoi il s'est donné à la croix, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et si l'Église souffre ainsi, combien ceux qui ne sont pas dans l'Église? L'Église, alléluia. Combien ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu? Il y en a. Est-ce que maman passait? Il y a encore des gens qui n'écoutent, qui n'aiment pas la parole de Dieu. Oui, même ici à Kinshasa. L'année 2016, je suis allé en Belgique. Une mamie m'a fait appel pour aller prêcher et faire l'évangélisation. Et le samedi, on devrait aller vers la mer pour évangéliser. Les blancs et toutes sortes de races. Mais les pourcentages élevés que nous avons croisés, ce sont des gens qui disent, pour moi le temps, qu'est-ce que je veux faire avec ce Dieu? C'était les pourcentages élevés. Ils ne reconnaissent pas, il y a des gens qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont comme vie, que ça vient de Dieu. Parce que l'ennemi a aveuglé leurs yeux. Mais Jésus dit que je suis venu pour donner
la vie. Si vous lisez en Luc 4, vous allez le lire à la maison, du 8 à 19. Pour délivrer ceux qui sont oppressés, pour délivrer ceux qui sont dans le mal, pour donner la vie à ceux qui ne voient plus. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi l'Église a raison d'implanter les églises dans le milieu ruraux, dans le milieu, urbain, afin que l'évangile de Christ, ne croyez pas que comme toi tu as reçu Christ, tout le monde a aussi reçu Christ. Il y a de ceux qui ne reconnaissent plus. Ils les reconnaissaient, mais à cause de la vie du péché, ils sont aveuglés. Alléluia. Et ils ont besoin d'être visités par l'évangile encore. C'est pourquoi la raison, l'Église doit parler encore de l'implantation. Il y a des gens qui croient qu'ils vivent bien parce qu'ils viennent à l'Église. Mais la vie qu'ils mènent, permettez-moi de dire, ne glorifie pas Dieu. Ils veulent être à l'Église. Ils veulent être conformés. Mais l'influence de ce monde les attrape. L'influence de ce monde les gagne. Et vous les verrez distraits, agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez en Apocalypse 12, 12, vous verrez, la parole de Dieu nous dit, quelqu'un peut me lire ça. Quelqu'un peut me lire afin que vous allez pour ne pas dire que maman passait vous donner des versets, ne lisez pas. Apocalypse 12, verset 12. Encouragez, peut nous les lire. Je voulais que nous puissions participer à Apocalypse 12. Apocalypse 12. chapitre 12, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix de temps. Merci. Malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu. L'Église, nous connaissons que le diable était précipité. Il est descendu. Et il connaît qu'il a peu de jours. Alors il doit récupérer les hommes sauvés. Il veut nous gagner afin que nous puissions être privés de la gloire de Dieu comme lui. Est-ce que vous reconnaissez ça? Papa, maman, est-ce que vous reconnaissez ça? C'est pourquoi que votre vie dans l'église, vous êtes parfois à l'église, vous prêchez, vous exhortez, mais votre vie est entraînée par l'ennemi pour que tu sois avec lui dans les enfers, en mettant sur toi ce que toi tu ne pouvais pas faire. Est-ce que je me fais comprendre? Il te récupère peut-être par les mensonges. Il te récupère par des querelles. Il te récupère par l'adultère. Il te récupère, il te récupère, il te récupère pour ce que toi tu connais. Votre ami sort. Il te récupère pour cette habitude-là. Il est descendu. Comme tu dis dans notre passage, tu verras qu'on dit avec une grande colère. Bienvenue dans le Seigneur. L'Église a besoin d'implanter d'autres églises afin que les hommes qui s'embourbent puissent écouter la voix de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Et l'Église doit continuer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il est mort à la croix pour toi, pour ce que toi tu aimes là, que l'ennemi a mis sur toi, il te récupère. Il a peu de temps. Quel message
aille avec nos affaires. Et le temps que nous venons passer ici, qu'est-ce que nous allons dire devant Dieu? L'Église a besoin de planter parce que l'ennemi est en colère. Il veut récupérer les âmes rachetées. Mais il y a des gens qui disent que comme je suis sauvé, je crois. Même si je fais les péchés, j'ai des nations là. Hein? Est-ce que vous n'entendez pas ça? Quand tu crois seulement, si tu crois seulement, tu vas au ciel. Mais l'épreuve de la foi, essaie de se conformer à la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu ne te conformes pas à la volonté de Dieu, au précepte de Dieu, tu ne crois pas. Tu ne crois pas à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui croit. Il croit à ce que cet homme-là qui est mort à Golgotha, c'est qu'il est. Amen. Raison pour laquelle l'Église doit être plantée. Et qui doivent partir. Qui doivent aller dans cette mission de plantation. Qui doit aller. Le Seigneur Jésus dit, si nous avons lu, nous avons bien saisi ce qu'il dit. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez. Priez au Maître pour que nous soyons. Prions. L'Église, prions parce que l'Église est en train de mourir. L'ennemi a pris possession dans nos vies qui constituent l'Église. Nous devons prier pour que la mission soit forte. La mission d'évangéliser, d'implantation. Nous devons prier parce que si vous voyez aujourd'hui l'islam, il y en a ici, hein? Les musulmans sont là, n'est-ce pas? Et ils sont en train de venir avec une vitesse intense. Est-ce que vous les constatez? L'église. L'islam est en train de faire sa mission pour gagner beaucoup. Et aujourd'hui, le christianisme, à cause de l'avidité, beaucoup sont partis, sont devenus islamiques. N'est-ce pas? Parce que là, nous aimons manger, nous aimons boire, nous n'aimons pas mourir de faim. Quand nous allons, même nos enfants ont quitté nos écoles conventionnelles pour aller chez les musulmans. Ça ne se fait pas ici, hein? N'est-ce pas? Dans d'autres milliers, il y en a beaucoup. Je prends mon enfant, je l'amène chez les musulmans parce qu'il va prendre les breakfast, il va prendre les déjeuners, tout ça. Mon enfant doit être fort, doit manger. Chez les missionnaires là-bas, il y en a. Mais prions que notre église soit forte. Nous ne prions pas. C'est une mission. Si nous voulons que notre église soit forte, l'église doit prier. Les membres de l'église doivent se conformer à la parole de Dieu, doivent craindre Dieu, afin que toutes les choses manderont, s'accompliront. Parce que nous allons venir ensemble avec les mêmes idées. Alléluia. Là où il y a de manger, là où il y a du thé, là où il y a de l'argent pour vous supporter, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas là où il y a la vie. La vie est dans Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous nous conformons selon ses paroles, nous vivrons dans la joie et les bénédictions de ceux qui craignent Dieu s'accompliront dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème, notre sujet d'aujourd'hui, prier pour la mission. Prier pour la mission. Parce que beaucoup sont en train de quitter l'église. Nous n'avons pas la volonté d'aller évangéliser. Il y a eu des systèmes, je ne sais pas si ça continue. Très tôt matin, les mamans missionnaires, les frères en Christ
pas. Tu ne le fais pas pourquoi? Le diable t'a pris. L'ennemi t'a pris. Il veut aller avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas tard. C'est nous-mêmes qui devons nous donner, décider. Pensez à celui qui s'est donné pour moi la foi. Parce que ce qu'il fait, qu'un jour je puisse le voir. Si je ne le ferai pas, parce que j'ai décidé à ne pas le voir, alléluia, j'ai pris l'autre direction. L'ennemi est sur la terre et il n'est pas content de toi. C'est pourquoi tu vis une vie satisfaisante et tu vois que tu es très satisfait. Tu es très satisfait et tu es là. Tu ne penses pas ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour toi. La mission est grande. La Bible dit la mission est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maman, au moment où je vais partir, ma connaissée est là. Hein? Papa, maman passait, moi dans ton père. Je ne peux pas aller les deux. Mon frère et ma soeur, ils vont me demander, maman passait. Très tôt matin, je n'ai pas de boulot, je dois aller chercher du boulot. Mais si tu fais la volonté de Dieu, un jour, 2 jours, tu te donnes par semaine pour communiquer que Dieu t'aime. Cessez les péchés parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Vous serez plus bénis que d'autres jours. Aujourd'hui, nous ne rappelons pas, bien aimés dans le Seigneur. Nous voyons que nous savons déjà beaucoup de la parole de Dieu. Oui, nous avons déjà beaucoup écouté. Mais nous agissons comme des gens qui n'ont pas encore écouté. Alléluia. Nous devons rappeler chaque jour, comme la parole de Dieu dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Méditez-les jour et nuit. Rappelez-les aux autres aussi, jour et nuit, parce que c'est la mission, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comment tu peux aller en communiquant la bonne nouvelle? Comment tu peux aller si tu n'as pas de pieds qui peuvent se déplacer? Alléluia, ma maman. Il y a des pasteurs qui prêchent, qui vous pouvez dire, papa pasteur, moi, je te prie, si on va t'envoyer à Mikono là-bas, je vais supporter l'église là. Alléluia. Il y a des pasteurs qu'on envoie dans le milieu flou, qui refusent parce qu'il n'y a pas de sport. Oh maman, alléluia. Papa, est-ce que nous connaissons ça? Si on veut m'envoyer à Mikono, je dis, il n'y a personne. C'est normal, il n'y a personne. Mais si l'église s'engage que pasteur Mumba, maman Françoise, on l'envoie à je ne sais où c'est, à Inkisi, je vais plaisir pour dire que papa pasteur, moi je serai votre appui avec le pain que le Seigneur me donnera, que tu sois à Inkisi, que tu sois à Tamalor, pour prêcher la bonne nouvelle, pour que la mission de l'Éternel s'accomplisse. Est-ce que je serai béni ou pas? Il y a beaucoup de manières à communiquer la bonne nouvelle, à faire la mission, à implanter. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, ils ne veulent pas entrer dans l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas à manger. Mais le Seigneur t'a donné toutes les capacités, toute l'intelligence. Quand vous allez, on vous envoie quelque part, c'est toi qui vas travailler avec Dieu. Vous allez travailler avec Dieu. Le Seigneur qui t'envoie là-bas, qui te donne l'ambition de servir son œuvre, il va se vêtir en toi le pouvoir et l'autorité. C'est pour rien que vous refusez de servir le Seigneur. Car c'est entre ses mains se trouvent tous les pouvoirs. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui,
c'est le jour de l'implantation et mission. Je pense que maman passée va parler seulement de l'argent, n'est-ce pas? L'église, alléluia. Et il vient de parler de l'argent, journée des... Moi je ne savais même pas que vous avez une journée. On m'a communiqué les jours, je pense qu'il y a 3 jours. Mais la mission a besoin de gens. La mission a besoin de l'argent. La mission a besoin de notre force. Alléluia. La mission a besoin de notre présence dans ces lieux. La mission a besoin de notre présence, notre force, notre prière. Comme la parole de Dieu dit, priez. Nouvelle moisson. Prions l'église pour l'implantation. La CBF n'a pas assez de paroisses dans les milieux ruraux. Il n'y en a pas assez. Prions le Seigneur pour qu'il envoie des gens dans des milliers là où il n'y en a pas encore. Des gens permanents qui se donnent corps et âme pour suivre ces frères-là qui continuent à tuer. Bien dans le Seigneur, quand l'évangile n'est pas rappelé, n'est pas communiqué, les gens vont vivre comme des bêtes. Ils vont tuer, s'entretuer comme ils font. Je pense que vous ici, vous n'avez pas les gens qui vivent comme papa et papa, comme des mariés. Vous en avez, n'est-ce pas? Alléluia! Des papas vivent comme des mariés. Vous n'avez jamais écouté? Oh, pas ici, hein? Est-ce que vous avez écouté des mamans qui vivent comme des mariés? Il y en a. Maman à la maison est maman. Elle sert papa. Elle sert les enfants. Quand elle va au travail, au bureau, bien au marché, il a une maman qui est son mari. C'est tout ce qui se passe. Ou bien, il a une maman qui, elle est le mari, ou bien l'épouse de cette femme-là. Regarde combien l'ennemi est en train de jouer, même dans l'église. Nous là-bas, il y en a. Des papas, papa quand il vient à la maison, il tourne, il gronde, il est en train de faire de rêve. Mais quand il va au boulot, il est une femme de notre papa. L'église a besoin de communiquer l'évangile. Pour que les gens se décident. Papa, quand il va au travail, quand il va je ne sais où à la forêt, il est un autre papa. Donc il est épouse ou bien il est mari. Que maman ne connaît pas. C'est ce qui se passe. Mais nous sommes des chrétiens ici, des diacres. Jeunes gens, le monde connaît que toi tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié. Mais quand tu pars à Kinshasa, là-bas tu trouveras la sœur. Elle est mariée, elle est fiancée ou bien mariée d'un certain Jacques. C'est ce qui se passe à l'église, comme pasteur que nous sommes en train de vivre. Prions! Parce que l'église est affectée. L'église est affectée. L'ennemi est prêt. Il a peu de temps. Et ne soyez pas distraits. Parce qu'il peut te prendre. J'entendais le pasteur qui disait ici. Tu ne sais pas quand tu vas sortir ici. Qu'est-ce qui va t'arriver? Quand nous allons sortir ici, qu'est-ce qui va nous arriver? Des jeunes gens, des jeunes filles, soyez patientes. Si vous n'êtes pas encore mariés, patientez-vous. Soyez fidèles à Dieu. Ne vivez pas comme les gens qui, j'ai toujours écouté, qui arrachent des mariages. Et quand vous allez partir des mariages et qui arrachés, ce n'est pas votre mariage. Vous serez heureuse. Maman, vous serez heureuse. Vous serez la plus malheureuse. Dieu a arraché la mort. Le mari d'autrui, c'est le mari d'autrui. Ce n'est pas ton mari. Même si tu as 40 ans, 50 ans, sois
bien-aimés dans le Seigneur. Priez pour l'Église. Participez pour que la mission avance. Pour que les serviteurs de Dieu qui sont dans les champs puissent œuvrer fidèlement. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent dans l'adultère. Qu'est-ce que l'Église fait? Vous ne priez pas où vous priez. Prions pour la moisson. Parce que quand les serviteurs de Dieu tombent dans l'adultère, dans l'infidélité, c'est la même Église qui critique. Est-ce que vous faites votre travail ou pas? L'Église, elle est là. Prions pour la moisson. Elle est grande. Et l'ennemi s'introduit pour prendre et détruire ce que la mission est en train de faire. Le Seigneur nous aime tellement beaucoup que cet après-midi, pardon, ce matin, il veut que nous puissions avoir cette compassion. Dans nos familles, maman, est-ce que tu as compassion de la vie que ton mari mène, que tes enfants mènent? Priez pour l'Église, pour ta famille. Papa, est-ce que tu as compassion de la mort de vie que ta maison vit? Ou bien tu fais que critiquer ton épouse, tu vas à l'église, mais la maison ne change pas. Et toi, quel est ton rôle? Tu pries pour l'église, tu pries pour la maison. Et toi-même, chrétien, tu pries pour ta vie personnelle. Parce que l'ennemi, tu connais là où l'ennemi t'a déjà eu. C'est pourquoi ta vie est en train d'aller de haut en bas et n'est pas stable. Prions pour nos vies. Prions pour la moisson. Le Seigneur veut nous envoyer d'une manière ou d'une autre. Il veut aussi changer nos vies. Ayons la compassion de nos vies. Ayons la compassion de l'Église. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur se souvienne de nous afin que nous soyons toujours capables à répondre à sa volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour. Moi je vais aussi là-bas, là où tu es pris pour l'Église. Olaf Sebek est toujours
soyons concernés tous. Prions pour l'Église. Prions pour nos familles. Prions pour la mission. Beaucoup de nos frères sont morts. Ils sont partis sans connaître, mais ils ont refusé le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu te lèves chaque jour? Est-ce que tu pries pour l'Église? Est-ce que tu pries pour la moisson? Est-ce que tu pries pour les serviteurs de Dieu ou bien tu ne fais que critiquer? Est-ce que tu pries pour ta famille? La moisson est grave. Seigneur, je te présente tes enfants. Nous sommes malheureux. L'Église est malheureuse. Parce que nous ne reconnaissons pas nos responsabilités. De prier pour la moisson. De prier pour nos vies. Bien que nous avons déjà écouté sa parole. Il salue. Mais nous vivons comme ceux qui n'ont pas écouté. La moisson est grande encore. Nous te supplions. Fais-nous grâce. Que ce matin nous soyons relevés. Pour faire notre volonté. À prier pour la mission. Que Dieu a confiée. Et dont Dieu a compassion. Merci papa, parce que toi tu connais chacun de nous. Dans nos faiblesses, les mamans viennent auprès de toi, relève-les, afin qu'ils soient ceux qui prient pour sa mission, pour leur famille et pour leur propre vie. Les papas, Seigneur, tels qu'ils sont malheureux, fais-leur grâce à reconnaître leur mission. Que nous sommes appelés à prier comme tu nous as demandé. Prier pour la mission, car elle est grande. Nous n'avons pas compassion aux âmes. Mais toi, tu nous montres toi-même. Tu as eu pitié au vu des gens. Beaucoup de gens meurent dans les péchés, dans les mal. Beaucoup de gens sont devenus sensibles. Nous te supplions, Éternel des armées, que ta mission s'accomplisse à travers nous. À nous présentant seuls en présence, à nous présentant par notre argent, à nous présentant par la prière. Ainsi nous te prions au nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons acclamer très fort. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Jésus a eu compassion quand il a regardé le peuple, la foule. Il voulait que ces gens-là soient sauvés. Il voulait qu'ils sentent que lui est venu pour lui, pour eux. Nous aussi, nous voulons exprimer. Nous avons écouté. Je demanderai à une personne de m'amener le bassin ici pour que nous puissions implanter et prendre quelque part pour que celui-là puisse écouter. Que les serviteurs de Dieu qui iront pour annoncer la bonne nouvelle, qu'ils aient les tickets. Pour que la mission soit accomplie, nous allons mettre les paniers ici. Nous n'allons pas demander à toute l'église de nous suivre là où nous allons partir pour les plantations, accomplir la mission du Seigneur. Mais accompagne les serviteurs de Dieu en donnant les tickets, en donnant les secrets, en donnant les pains, en donnant tout ce que tu peux, en donnant, je ne sais pas, peut-être les veines qu'ils peuvent utiliser, donc la voiture qu'ils peuvent utiliser, en donnant les motos qu'ils peuvent utiliser. Le Seigneur sera content, lui-même était ému de compassion. Ayons la compassion. Laissez-moi prendre moi-même, je vais montrer l'exemple parce que je dois envoyer quelqu'un pour aller dans un milieu rural.
Nous allons prier pour les offrandes, de l'implantation et de la mission. Bien-aimés dans l'église, ça c'est la présence que nous devons donner en présence de tout le monde. Si votre cœur est plein de compassion pour les milliers ruraux et que vous savez quelque chose, trouvez le bureau du pasteur, car le Seigneur a dit, priez pour la moisson. Et la compassion pour la moisson. Nous allons prier. Seigneur, tu as vu nos cœurs et ce que tu nous as donné. Réellement, tu connais nos cœurs, notre franchise. Nous t'avons remis ce que nous pouvons te remettre. Nous te prions que tu nous pardonnes si nous avons donné nos offrandes d'une manière qui t'a pas plu. Pardonne-nous. Et apprends-nous à se souvenir de ton œuvre. Apprends-nous, Seigneur, à penser aux hommes, ces âmes-là, qui sont en train de périr, qui sont entre les mains du diable. Seigneur, nous voulons envoyer des gens pour que tu puisses les utiliser et les équiper afin qu'ils puissent communiquer la vie là-bas. Bénis ces offrandes, bénis tout notre travail, bénis tout ce qui sont comme ressources. Peut-être que ce sont les enfants qui nous donnent. Peut-être que ce sont nos commerces. Seigneur, souviens-toi de nous. Et ceux qui n'en ont pas à cause de manque du travail, oui, Dieu,
Vous écoutez le message et ne partez pas s'il vous plaît. Encore une fois, ceux qui ont reçu les enveloppes pour l'investissement de cette hier de nous remettre l'enveloppe, nous te demandons ça, pardon. À partir de dimanche 20, disons le dimanche prochain, et on nous a demandé, nous qui on va conséquence, 300, jusqu'à présent nous avons donné que la moitié. Et cette moitié que nous avons eu par grâce, nous vous demandons de prendre l'engagement devant le Seigneur, d'aider et que le pasteur t'aurait mis l'enveloppe, tu as accepté. Pardon. Dimanche, après culte, le dimanche 20, après culte, nous ne serons pas ici, nous serons tous à l'Issalam pour l'investiture du secrétaire régional. On s'est demandé que nous ne soient pas donnés, notre demande ne serait pas bien. Voilà pourquoi, si tu as envie d'aider, fais ça. Nous sommes là toute cette semaine, nous avons complété les montants pour les remettre parce que le dimanche 20, nous avons l'investiture du secrétaire régional. Le dimanche 27, le dimanche 20, on va prier ici. Et l'après-midi, nous serons à l'Issalam. Mais le dimanche 20, nous ne serons pas. Nous serons à l'Issalam pour Martoul des districts. Martoul des districts, on va prier tous à l'Issalam parce que c'est Martoul des districts. Nous voulons voir tous nos membres à l'Issalam. Pourquoi voir tous les membres? Parce que ça va nous aider à maximiser notre montant qu'on nous a demandé là-bas. S'il vous plaît, le 27 marathon des districts. On a demandé à notre frère Ravi de venir sensibiliser, je ne le vois pas, mais laisse-moi sensibiliser. Dieu notre Père, tu as commencé ce culte avec nous et tu l'as mené à la fin. Ta parole nous dit, toi tu ne te sépares pas avec tes siens. Mais nous voulons que tu te sépares. Nous te prions de nous accompagner, de nous garder. Il y a certains instants des accidents, mais nous te demandons que ton ange cape autour de nous et qu'il nous arrache dans tout le milieu du danger. Ne nous laisse pas seuls, ne nous soumets pas à la tentation. Père, délivre-nous de tout le mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui et éternellement. Alors avec la paix du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus.